bulletin du gouvernement de ce mois, retrouvez l'éditorial La dictature du buzz par Damantin Albert Camara. Relance économique, création d'emplois, mode de gouvernance, Mamadi Youla défend le bilan du gouvernement et annonce ses priorités dans l'interview du mois. Gros plan sur la coopération ivorio-guinéenne à travers une interview exclusive de l'ambassadeur Mifogo Youssouf Garasouba. Entretien avec Sekou Mohamed Silla, directeur général adjoint de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'autre bataille du gouvernement. À la rencontre de Mariam Bangoura, joueuse internationale, fondatrice et présidente de l'association sportive franco-guinéenne de handball. Tout sur la fente labiale ou maxillopalatine avec le professeur Rafio Diallo. Le bulletin du gouvernement, conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous retrouver dans ce premier numéro de votre émission Inside au compte de la nouvelle année 2018 qui met en avant les nombreuses actions posées par l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Pour ce premier numéro, je reçois pour vous le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Youla. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Merci. Nous commençons une nouvelle année. Quelles sont les directives adressées à l'équipe gouvernementale pour l'atteinte des objectifs assignés dans les différentes lettres de mission dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du président de la République, professeur Alpha Condé? Les objectifs restent globalement les mêmes. Mais c'est la mise en œuvre de ce processus depuis 2016 qui évolue. Comme vous avez dû le constater, depuis les 2 dernières années, nous avons essentiellement travaillé à, j'allais dire, à restaurer un certain nombre d'équilibres essentiels pour pouvoir asseoir la phase suivante sur la réalisation d'actions concrètes de croissance. Donc ce travail aujourd'hui a permis effectivement de restaurer les principaux équilibres, de retrouver le chemin de la croissance et puis d'avoir un soutien, j'allais dire, sans faille, un soutien en tout cas pour aujourd'hui qui est reconnu puisque nous avons, avec les différentes initiatives lancées par son Excellence Monsieur le Président de la République et mises en œuvre par le gouvernement, nous avons aujourd'hui un accompagnement franc de tous nos partenaires pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. Donc le message principal aujourd'hui, c'est comment nous allons passer à la mise en œuvre concrète de ces actions pour amorcer, non pas la croissance, puisque je disais tout à l'heure qu'elle est revenue, mais pour pouvoir accélérer cette croissance et atteindre ce que nous ambitionnons dans un horizon très prochain, c'est-à-dire l'émergence de la Guinée. Justement, Monsieur le Premier ministre, vous êtes à la tête d'un gouvernement d'action depuis janvier 2016 pour soutenir la relance économique et la création d'emplois en Guinée. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les meilleurs atouts de l'équipe gouvernementale face à la problématique de l'emploi jeune? Alors, pour relancer l'emploi, nous avons travaillé sur un certain nombre de choses. La relance de l'emploi, c'est d'abord un environnement qui permet justement la création d'emplois. La création d'emplois, elle passe par quoi? Nous avons bien compris, et je crois que c'est le choix que nous avons fait depuis bien longtemps en Guinée, c'est que l'essentiel de l'emploi, ce n'est pas au niveau de l'État que cet emploi soit créé, mais c'est au niveau du secteur privé qui est porteur de la croissance. Donc il fallait déjà restaurer les conditions pour que ce secteur privé puisse se développer. Ensuite, des actions spécifiques pour justement promouvoir, ou plutôt même booster ces initiatives aussi doivent être lancées. Et ce qui a été fait, je viens de vous rappeler que nous avons travaillé pour restaurer les bases d'une économie saine, donc les équilibres macroéconomiques, les fondamentaux de l'économie, mais ensuite nous allons travailler sur des projets spécifiques. C'est cette phase que je viens de rappeler. Mais avant ça déjà, nous sommes aujourd'hui en début 2018, nous avons travaillé 2 années, il y a des secteurs spécifiques et pour ceux qui suivent certainement la communication gouvernementale, vous vous rappellerez que nous avons bien dit qu'il y a des secteurs déjà pour lesquels les actions menées auparavant
permettent aujourd'hui effectivement de créer des emplois. C'est le cas du secteur minier où on a des chiffres précis, mais c'est le cas aussi du secteur rural. C'est le cas des investissements dans le secteur de l'énergie qui a permis, l'activité dans ce secteur-là a permis effectivement de créer et de soutenir la croissance. Aujourd'hui, avec les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du PNDES, puisque c'est le cadre que nous avons défini, nous allons certainement revenir là-dessus, pour pouvoir structurer, organiser toutes les initiatives gouvernementales. Donc dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de projets qui seront retenus et ces projets sont porteurs de croissance. Parlons à présent économie, Monsieur le Premier ministre, pour dire que la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement économique 2016-2020 s'est tenue les 16 et 17 novembre 2017 à Paris. Elle a permis de mobiliser 21 milliards de dollars d'intentions de financement. Quels vont être les mécanismes de décaissement de ces fonds et concrètement, quels sont les secteurs privilégiés pour cette année 2018 ? Alors, vous avez bien dit le mot. Il s'agit d'intentions de financement, mais des intentions, ce n'est pas juste une volonté d'accompagner, non. C'est tout un mécanisme qui a suivi un processus de préparation qui s'est étendu sur presque 2 années. Je rappelle que depuis 2016, le gouvernement s'est mis au travail pour préparer un cadre qui sera le cadre de référence pour toutes les initiatives gouvernementales, l'ensemble des actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du gouvernement. Donc nous avons préparé ce cadre-là. Ce cadre s'appelle le Plan national de développement économique et social 2016-2020, donc le PNDES. Ce travail a abouti en 2017 non seulement à la finalisation de ce plan, mais aussi nous avons fait en sorte que ce plan puisse être adopté pour devenir une sorte de loi-plan, puisque l'Assemblée nationale a adopté une loi, qu'on appelle ici la loi-plan, sur le PNDS. Donc toutes les dispositions ont été prises pour que ce cadre soit effectivement le cadre de référence. Ensuite, nous avons chiffré ce plan. Nous avons chiffré ce plan et la première estimation, on l'a rappelé déjà, était autour de 14 milliards de dollars. Pour la période, je rappelle bien, il s'agit de la période 2016-2020. Et par la suite, il fallait passer à l'étape suivante, qui était de mobiliser nos partenaires. Mais nous ne sommes pas allés à Paris pour avoir le premier rendez-vous avec nos partenaires. Nous avons travaillé avec nos partenaires. Pendant toute la phase de préparation ici en Guinée, nous avons mis en place un comité interministériel et aussi des commissions techniques qui ont travaillé avec nos partenaires. Donc nos partenaires, avant d'aller à Paris, savaient très bien ce qui était en cours, avaient déjà une idée de comment ils allaient intervenir auprès de nous pour l'accompagnement du PNDES. Et c'est ce qui s'est fait. Donc vous avez suivi cette réunion qui s'est tenue à Paris. Nous avons eu le résultat que nous avons eu, qui donc excédait même nos attentes, et nous nous en félicitons. Mais aujourd'hui, la question que vous posez est de savoir comment nous faisons pour nous assurer que les financements annoncés seront au rendez-vous. Les financements vont permettre de financer des projets en Guinée. Parlant de projets dans le cadre du Plan national de développement économique et social PNDES 2016-2020, quels sont les secteurs privilégiés pour cette année 2018 ? Le PNDES couvre quasiment tous les secteurs d'activité. Si vous vous rappelez, nous avons la plupart pour ne pas dire l'essentiel de nos partenaires au développement ont répondu à notre appel pour le PNDES. Ils étaient tous à Paris, tous ont fait leurs annonces, leurs engagements d'accompagner le gouvernement. Donc nous avons le secteur rural, comme je viens de le dire, les infrastructures, les secteurs sociaux, donc éducation, santé, tous ces secteurs sont concernés par le PNDES. Donc il faut savoir ici que nous avons des projets à différents niveaux, mais tous les secteurs sont concernés. Certains sont même déjà en cours de réalisation, d'autres en cours de préparation, de formulation à différentes étapes. Politique à présent, Monsieur le Premier ministre, les Guinéens se rendront le 4 février prochain dans les urnes pour élire les futurs responsables locaux. Que peut-on attendre de cette élection ? Nous devons nous réjouir, bien entendu, aujourd'hui, quand nous savons un peu toutes les péripéties que nous avons traversées depuis quelques années déjà, que nous avons aujourd'hui un calendrier, nous avons un processus qui est sur les rails, nous avons tous ces éléments dans un cadre plutôt apaisé. Nous n'avons pas aujourd'hui ces grandes
démonstration de protestation, en tout cas d'origine politique. Je crois qu'aujourd'hui le débat il se passe dans le contexte qui est prévu pour ce débat, pour ces joutes, j'allais dire, ces joutes politiques. Donc il y a un cadre qui est prévu aujourd'hui, on n'est plus dans la rue, en tout cas de ce côté-là. Il faut se réjouir. Deuxièmement, vous savez, nous avons connu depuis, encore une fois, quelques années, des voix qui se sont élevées pour, à certains moments, remettre en cause même la légitimité des délégations spéciales qui aujourd'hui dirigent la plupart de ces collectivités. Mais nous pensons, le gouvernement, bien sûr, que la mise en œuvre de ces délégations a suivi un processus tout à fait transparent et consensuel. Donc nous ne le remettons pas en cause, mais on a entendu des voix le dire. Aujourd'hui, les élections qui auront lieu le mois prochain vont permettre de taire tout cela, puisqu'on aura des élus. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous invite à présent à suivre cette immersion qui nous a conduit au cœur d'un champ d'ananas situé à Frigiagbe dans Kindia, une occasion qui nous a permis de voir les premiers résultats de cette initiative dans le cadre de la relance de la filière ananas en Guinée. La fédération que vous avez l'insigne honneur de visiter et regroupe en son sein aujourd'hui 75 membres affiliés, dont nous avons 1052 membres, parmi lesquels il y a 209 femmes. Donc on s'occupe principalement de la production des fruits de la Basse-Guinée, l'ananas, la banane, la mangue. Et notre vision fondamentale, c'est faire la promotion des productions fruitières en Basse-Guinée. Nous sommes en train de tout faire pour orienter les planteurs vers la production pour le marché. Parce que l'ananas, c'est une culture vraiment technique. Assez technique, tout est programmé par le planteur. On a besoin vraiment d'être accompagné, Agipex et autres, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait comme exportation, on est obligé de passer par l'acheteur. J'avais demandé au BES, le cabinet que j'ai pris pour essayer de vous accompagner. Non, excellence. Vous avez même pris un consultant pour justement essayer de faire un programme de branding de l'ananas. Non, excellence, vraiment, nous devrions terminer par ça. Cette équipe, c'est vrai, c'est beaucoup de jeunes, mais une équipe dynamique. Grâce à leur accompagnement, on a pu avoir un programme de financement avec la Banque islamique. C'est une initiative du Premier ministre à travers le bureau d'exécution stratégique qui a fait un diagnostic pour la relance du secteur de l'ananas. Et le diagnostic a montré 3 principales contraintes. La première, c'est que les surfaces sont petites. Deuxièmement, les rendements sont moyens. Et troisièmement, on n'a pas d'accès sur le marché international. Parce que la première contrainte, l'accompagnement de la production, vous avez vu tout à l'heure, un planteur qui produit, mais il n'a pas les moyens d'irriguer. Parce que pour lever les contraintes de la production, il faut l'accès aux intrants, l'accès au matériel végétal. Parce que nous sommes en train de résoudre ce problème. Les grands enjeux auxquels nos agriculteurs font face, c'est d'abord un problème d'irrigation et donc d'acheter des équipements d'irrigation. Donc nous travaillons avec des partenaires privés et des partenaires publics pour mettre en place un système pour pouvoir emprunter de l'argent, rembourser sur 3 ans, puisque les cycles d'ananas sont très longs, sont des cycles de 18 mois. Donc les agriculteurs maintenant peuvent emprunter de l'argent avec des taux d'intérêt tout à fait intéressants et ils ont les capacités ensuite de
remboursés au fil des récoltes. Le deuxième axe, évidemment, c'est aussi permettre l'accès à l'engrais. Vous savez qu'il y a un grand programme gouvernemental qui a permis à la Guinée d'avoir des réserves d'engrais pour au moins 2 ans. Donc nous avons aussi mis en place tout un processus pour que les agriculteurs puissent acheter cet engrais, bénéficier des prix subventionnés et puis surtout avoir l'engrais aux bonnes périodes, parce qu'il n'est pas simplement nécessaire d'avoir de l'engrais, mais il faut appliquer le bon engrais au bon moment, dans les bonnes quantités. Oui, le décalage, déjà, ça c'est en fructification. Bientôt, au mois de mars, ça va être récolté. Et vous voyez, ça c'est au mois d'avril, ça aussi, ça va être prêt pour la commercialisation. Et progressivement, au mois de mai, vous voyez, il y a un décalage pour que le marché soit approvisionné permanemment. Voilà, en gros, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est un exemple type. Parce que là, il y a la plantation qui vient de débuter, ce qui est prêt, et les autres. Notre objectif, en 2025, s'il plaît à Dieu, et le niveau qu'on avait au temps colonial, nous allons atteindre ce niveau-là. Ça, on le promet. Nous sommes ici pour justement voir le résultat de ces initiatives lancées par Monsieur le Président de la République et que nous accompagnons. Et parmi ces initiatives, il y a la relance de la filière ananas. Ça fait partie des nombreuses initiatives sur lesquelles aujourd'hui nous travaillons. Et nous savons que la Guinée, pendant les années passées, notamment les années 50 et 60, était l'un des pays phares pour ce qui concerne la production d'ananas en Afrique. Et nous savons donc que ce potentiel existe. Nous savons que les produits de la Guinée sont des produits appréciés de qualité. Nous nous sommes dit, peut-être qu'en mettant l'accent sur cette filière, nous pouvons retrouver le rang qui était le nôtre, le rang qui était celui de la Guinée, c'est-à-dire le premier rang en termes d'exportation en Afrique. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cap à présent sur la rubrique Ma Voix compte, l'espace dédié aux populations et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Notre équipe est allée à la rencontre de Jacques-Léwa Leno qui vous pose cette question. Bonjour Monsieur le Premier ministre, moi je suis Jacques-Léwa Leno, journaliste à la télévision Espace. Par rapport au programme national de développement économique et social, vous nous avez fait entendre que c'est un programme ambitieux. Dites-nous à combien le gouvernement guinéen s'est déjà engagé à financer pour quelques activités qui sont prévues dans ce plan national de développement économique et social. Bien. Je suivais avec beaucoup d'intérêt la question de M. Leno. En résumé, dans quelle proportion le gouvernement finançait le PNDES. Lorsque nous avons préparé le PNDES, nous avons, je vous ai dit que nous avons chiffré le PNDES, c'était autour de 14 milliards. Ensuite, nous avons justement défini les différentes modalités de financement. Parmi ces modalités, il y avait effectivement le financement par le budget de l'État. Le budget de l'État dans ses deux composantes, c'est-à-dire la composante intérieure et puis la composante que nous appelons FINEX, le financement extérieur. Ensuite, nous avons une deuxième modalité de financement du PNDES, c'est à travers les partenariats publics-privés. Donc là aussi, alors sur la partie budget de l'État, nous avons grosso modo un tiers. Pour les partenariats publics-privés, à peu près aussi un tiers, plus ou moins. Et puis la troisième modalité de financement, c'était des financements à rechercher entre secteur privé notamment, puisque je vous ai rappelé tout à l'heure que le privé finance aussi le PNDES, et puis d'autres sources de financement. Donc voilà, ça c'est lorsque nous avons chiffré. Et aujourd'hui, après avoir organisé cette rencontre, comme je vous ai dit, nous avons eu notamment une proportion importante de financement émanant du secteur privé, mais aussi de tous nos partenaires au développement qui sont venus faire des annonces, de telle sorte que nous avons, dans une très large mesure, dépassé les attentes, mais nous avons, pour répondre à sa question, un tiers des financements
qui viennent du budget de l'État. Nous partons à présent sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Farah Gaston Kamano vous pose cette question. Quelle appréciation apportez-vous face aux actes inciviques que certains citoyens posent chaque jour tout en mettant les ordures sur le trottoir? Je trouve ça très dommage, hein, je le dis, en tant que citoyen, simple citoyen. Hein, je me mets ici dans la peau de citoyen guinéen et je dis que c'est à nous Guinéens, de faire en sorte que notre pays soit agréable, que notre pays se développe, que notre pays attire. C'est à nous, Guinéens, de le faire. Et il ne faut pas qu'on pense que d'abord il faut s'asseoir, croiser les pieds, que l'État vienne tout faire pour nous. Il faut regarder dans beaucoup de pays comment les choses se passent. C'est vrai, l'État a un rôle, l'État a son rôle à jouer. Mais n'oublions jamais que c'est à nous, Guinéens, de faire en sorte que la Guinée soit aussi un pays qui attire les autres, qui est un pays dont on parle à travers le monde. Monsieur le Premier ministre, notre équipe a également tendu le micro à Fatmata Chérif qui vous pose cette question. Je suis Fatmata Chérif, activiste et présidente de l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement. Monsieur le Premier ministre, la gestion des déchets reste un réel défi en Guinée. Malgré diverses interventions du gouvernement, la solution peine à être trouvée. À 2 ans de la fin du mandat, quelles solutions pérennes, efficaces seront envisagées et mises en œuvre par le gouvernement pour relever ce défi qui reste un impact réel pour la santé publique et celle de l'environnement? La question de l'assainissement, je l'ai souvent rappelé, est une question qui doit être abordée de façon méthodique et systématique. Malheureusement, nous n'avions pas les bases. Lorsque, il y a un peu moins de 2 ans, nous avons commencé réellement à nous pencher sur cette question. Il n'y avait pas une société comme ça existe ailleurs. En Guinée, une société professionnelle qui avait la charge de l'assainissement de la ville de Conakry et du reste du pays. Quand vous allez dans beaucoup de pays, vous allez voir une société qui est en charge de cette question-là, des professionnels. Ce n'était pas le cas en Guinée. Alors, il fallait trouver le moyen de travailler sur tout ça, de construire une solution pérenne. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on... C'est parce qu'on ne l'a pas fait avant que le problème est toujours présent et aussi critique aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas créé cette société bien structurée qui permette de faire ce travail, de répondre à cette préoccupation. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, qu'on travaille, qu'on conçoive ce processus pour trouver cette solution pérenne. Et c'est la solution, c'est l'option que nous avons prise. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est comme faire un projet. Tout à l'heure, je vous ai rappelé les étapes d'un projet. Il faut déjà approcher le problème de façon méthodique et systématique. Il faut faire une étude. Et pour cela, il faut des spécialistes. Donc, recruter un spécialiste qui peut faire l'état des lieux. Ensuite, voir quand l'assainissement, Conakry, seul aujourd'hui, c'est une ville, je crois, de plus ou moins 3 millions d'habitants. Donc, assainir une localité de plus de 3 millions d'habitants, c'est un travail de professionnel. Ce n'est pas avec de ramassage ou même toute la bonne volonté du monde. Les femmes qui, avec des balais, ne peuvent pas faire ce travail-là. Elles peuvent peut-être balayer quelques artères, mais assainir la ville, on ne peut pas le faire de cette façon. Donc ce travail, c'est ce que nous avons entrepris. Mais en attendant, il ne fallait pas, disons, croiser les bras pour dire qu'on va attendre que tout ça soit fait pour pouvoir maintenant commencer le travail. Nous avons aussi travaillé sur une solution d'urgence, puisque l'assainissement, je le dis, c'est encore un travail de longue haleine, mais de tous les jours. Donc nous avons mis en place un processus d'urgence et grâce disons, à la décision salutaire du chef de l'État qui a mis en place, qui a créé l'agence qui est en charge de l'assainissement, nous avons pu concentrer les efforts à ce niveau-là, notamment
ce travail d'urgence. Et encore une fois, le chef de l'État a accompagné ce processus avec notamment des équipements qui permet aujourd'hui de réduire un peu les tas qui s'étaient déjà accumulés depuis, les tas d'ordures, les montagnes d'ordures qui s'étaient accumulées en ville depuis une longue période. Monsieur le Premier ministre, le secteur minier s'illustre aujourd'hui par un certain nombre d'investissements qui sont propices à la création d'emplois et à la croissance. De quels résultats disposez-vous aujourd'hui? Alors, le secteur minier est traditionnellement un des secteurs qui attire le plus d'investisseurs dans notre pays. Notre pays est réputé pour être un pays avec un fort potentiel minier, et ce qui est réel, puisque notre pays dispose des plus importantes ressources de bauxite, parmi les plus importantes ressources de minerai de fer, et notre pays a bien d'autres ressources comme l'or, les diamants et beaucoup d'autres ressources d'ailleurs qui ne sont pas suffisamment exploitées, mais dont le potentiel est bien réel. Il y a seulement quelques années, je vais vous prendre l'exemple de la bauxite. Il y a seulement quelques années, la Guinée, avec toutes les productions de bauxite dans notre pays, on n'atteignait pas 20 millions de tonnes de bauxite entre la bauxite exportée en l'état et la bauxite transformée avec l'usine de Friard. On n'atteignait pas 20 millions. Aujourd'hui, avec les projets, quand je dis projets, ce n'est pas des choses qui vont venir, qui sont en cours. Avec les projets qui sont en cours, nous sommes dans une fourchette minimum de 60 millions de tonnes à l'horizon 2020 à 80 millions, qui est plus probable. Donc pendant plus de 4 décennies, nous tournions autour de 15 à 18 millions. Et là, nous allons à l'horizon 2020 vers entre 60 minimum et 80 millions de tonnes. Je crois que ça, c'est un chiffre qui est plus parlant que n'importe quel discours, que n'importe quel argument. Avec le programme de société de son Excellence Monsieur le Président de la République, donc ce que j'appelle ici notre projet, donc partant du fait que nous avons ce projet avec des objectifs précis, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'abord un consensus sur un certain nombre de choses, de l'organisation et du travail. Nous avons besoin de ça pour pouvoir réussir le véritable décollage économique de la Guinée. Consensus, organisation, travail. Et nous y arriverons. Je pense que le défi sera pleinement relevé à l'horizon 2020. On pourra atteindre sans difficulté le taux de croissance à 2 chiffres que le chef de l'État nous a assigné dans la politique que nous menons aujourd'hui, mais aussi toutes les attentes des populations. Merci à vous, Monsieur le Premier chef du gouvernement, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui a reçu pour vous le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Youla. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du gouvernement, les télévisions, les radios et sites partenaires à cette émission. Dans votre bulletin du gouvernement de ce mois, retrouvez l'éditorial La dictature du buzz par Damantin Albert Camara. Violence économique, création d'emplois, mode de gouvernance, Mamadi Youla défend le bilan du gouvernement et annonce ses priorités dans l'interview du mois. Gros plan sur la coopération ivorio-guinéenne à travers une interview exclusive de l'ambassadeur Mifogo Youssouf Garasouba. Entretien avec Sekou Mohamed Silla, directeur général adjoint de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'autre bataille du gouvernement. À la rencontre de Mariam Bangoura, joueuse internationale, fondatrice et présidente de l'association sportive franco-guinéenne de handball. Tout sur la fente labiale ou maxillopalatine avec le professeur Rafio Diallo. Le bulletin du gouvernement, conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement.